Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end et une très bonne journée. Avant de commencer avec cette vidéo de BFM au sujet de l'affaire de Jeffrey Epstein, encore une fois, apparemment le gouvernement Trump a révélé des fichiers classés secret défense. Mais attention, il n'a pas révélé où lui il s'amuse à faire des partous. Ça, il a dit non, faut pas déconner. Attends que je sois plus là, attends que je crève, après tu sors tout. Regarde, on sort tout quand Jeffrey Epstein il est mort. Sinon, c'est pas du jeu. Mais avant de regarder la vidéo, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour les commentaires, les likes, le soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, que j'invite également à liker, commenter, partager un max. Et pour les observateurs, continuez à observer. Tu as vu avec quoi on commence ce soir? Dédicace à double R. Écoute. Bon, on arrête les conneries là, parce que c'est pas la West Coast ici. Ici, c'est la Horde. Tu as compris? C'est pas. C'est bing bing. C'est réel. On regarde. Et pour évoquer le dossier explosif Epstein, l'administration Trump vient tout juste de dévoiler des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein. Vous allez découvrir ces photos où l'on voit le criminel sexuel avec des personnalités de premier plan et des victimes présumées. On va retrouver tout de suite Antoine Lard, notre correspondant à Washington. Bonsoir Antoine. Alors, il s'agit de centaines de milliers de documents qui sont rendus publics. Sur place, on peut parler d'un tremblement de terre, Antoine. Alors d'abord, il faut rappeler que l'administration Trump était forcée de déclassifier aujourd'hui, c'était la date butoir, de déclassifier l'ensemble des dossiers judiciaires Epstein. L'administration Trump ne s'est pas complètement pliée à cette injonction. Vous l'avez dit, il y a des centaines de milliers de... J'ai pas vu toutes les photos, mais j'espère que c'est pas que des trucs comme ça, parce que là, ils nous montrent Bill Clinton avec des meufs dans une piscine. Ouais, c'est génial. Et Michael Jackson, qu'est-ce qu'il fout là? Putain, Michael, tu étais là aussi? Tu es parti sur l'île des ténèbres? Ou tu savais pas? Peut-être qu'ils lui ont fait un guet-apens, Michael. Peut-être que c'était une ordure comme eux. Je sais pas, moi, je le connais pas. Voilà, il nous a fait rêver un peu avec ses Billie Jean et ses thrillers. Et à part ça, je sais pas ce qu'il fout dans la vie. documents qui ont été publiés, mais pas l'intégralité du dossier. L'administration Trump, le ministère de la Justice, explique que... Mick Jagger, ah, tu m'étonnes. Putain, ils ont dû tous passer par les soirées de Jeffrey Epstein. On se regroupe tous ensemble. Bien sûr que tu vas avoir des photos avec tout le monde. Parce que tout le monde a participé, là, c'est le boulot de la justice. Hein, c'est pas à nous, ça. Hein. Mais vu qu'il y a des gens aussi qui contrôlent un peu la justice, qui sont passés dans les soirées, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Putain, va les choper. Même pas un rêve, tu les chopes. D'autres documents, des centaines de milliers de pages à nouveau, seront diffusés d'ici la fin de l'année. Alors pour le moment, j'ai commencé à me plonger dans ces documents qui sont évidemment, il y en a vraiment énormément. Et ce qui frappe, c'est qu'il y a énormément de photos, notamment de Bill Clinton, l'ancien président, qui apparaît aux côtés de Jeffrey Epstein, qui apparaît également dans une piscine. On le voit en train de nager à côté de femmes. On le voit également dans un jacuzzi. On le voit aussi, et c'est peut-être le plus troublant, à côté de femmes qui ont l'air jeunes et dont le visage a été masqué. Le ministère de la Justice précise que... Oh les gars, il m'a gonflé, laisse tomber. Il va rien raconter de plus. Hein. Il va te dire qu'ils ont déclassifié des photos, mais il nous tourne en boucle là, qu'il est dans une piscine et il met des chemises éclatées en soie et ils sont dans un avion. Il n'y a rien d'autre. Voilà, comme d'habitude. On tourne en rond. Ils vont niquer personne, rassure-toi. Une fois qu'ils auront crevé, là, ouais, peut-être ils vont te sortir des preuves flagrantes. Mais là, ils sont toujours en vie. Ils connaissent tout le monde dans le show business. Ça peut que bien se passer. Et tu les connais tous et le juge, il est devant toi. Il te dit, bon, je vais te mettre 150 ans. Tu dis, qu'est-ce que tu racontes, gros? Tu étais là hier soir. Ah, pour de bon, tu te fous de ma gueule ou quoi, tu te balances. Arrête tes conneries. Et là, le juge risque d'être très mal à l'aise. Mais c'est un truc entre eux. On passe à la vidéo suivante parce que là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ça te sort des photos et après. Est-ce qu'il est parti en prison, Bill Clinton? Non? Ouais, ben ça m'intéresse pas. Là, on passe à une vidéo d'un homme qui a été accusé d'avoir récupéré son dû.
On écoute. Il aura fallu près de 2 ans pour que les services de sécurité de l'Élysée ne sonnent l'alerte et s'étonnent de la disparition de plusieurs dizaines de pièces de porcelaine classées au patrimoine et utilisées pour les réceptions les plus prestigieuses. Grâce au signalement effectué auprès des gendarmes de la section de... Ah, ils bouffent dans des assiettes et des verres qui sont classés au patrimoine. Mais c'est pas possible. Ils ont plus aucune limite. C'est pas possible. Comment ça, les assiettes, ils sont classés au patrimoine? Patrimoine de quoi? Oh putain, déjà qu'ils bouffent gratuit. En plus, ils ont des assiettes, c'est des œuvres d'art. Non, ils sont payés pour bouffer. Désolé. Non, ils bouffent pas gratuit. Si tu n'envoies pas des 15-20 000 € par mois, ils viennent pas manger dans tes assiettes en or massif. Rien à foutre, lui. Faut le respecter. Faut que tu sors des 15, 20, 30. Et là, il vient manger. Mais sinon, il se déplace pas pour des petites sommes, là. C'est une histoire d'assiette, ça me bat les couilles, lui. Puis quand il vient, tu vois, il flex, lui. Il est prêt à bondir sur tout ce qui brille. Mais c'est pas un truc de fou, mais les Français, ils n'arrivent pas à manger. Tu vois, même pas dans des assiettes en carton. Ils n'arrivent pas à manger. Et eux, ils bouffent des trucs de chef étoilé dans des assiettes étoilées. Tout se passe dans les étoiles. Tu as compris pourquoi ils sont pas avec nous ici? Nous, on est en bas, dans la terre, dans la boue. Eux, ils voyagent à travers les étoiles. N'importe où, il faut qu'ils dégustent. Et là, tu as un chip, apparemment, ça fait 2 ans, il se sert. C'était quoi son délire? Il voulait faire quoi? Et qu'est-ce qu'il va foutre avec des assiettes? Qui comptait ouvrir un snack? Non, quoi que non, dans les snacks, ils ne te servent pas dans une assiette. Ils te servent dans un plateau en plastique. Ah, lui aussi, il est classé au patrimoine du désespoir. Est-ce que tu as vu les plateaux de merde qu'ils te donnent dans les fast-food? Il te met un papier dessus, bah, avec toute sa famille, tu as compris, il fait des pubs, tu le vois avec son sourire, avec des kebabs dans les mains, il lui manque des dents, et toi, tu dois manger avec ça. La vie est vraiment injuste. Nous, on doit manger sur des tranches de con, sur des plateaux en plastique dégueulasses, et eux, ils mangent dans des assiettes classées au patrimoine. Qu'est-ce qu'elle est belle, la France. Ça dépend laquelle. Recherche de Paris, l'enquête se concentre progressivement sur un petit cercle de passionnés. Les soupçons vont très vite se porter sur l'argentier, celui qui s'occupait de cela pour la présidence de la République. Et les gendarmes vont alors mettre au jour tout un système. Cet argentier ainsi que son petit ami volaient les objets et ensuite il les proposait à un collectionneur. Chez ce collectionneur, justement, les gendarmes tombent sur une centaine de pièces de porcelaine du palais. Seules quelques-unes ont déjà été revendues. L'homme domicilié à Versailles était employé au musée du Louvre en tant que gardien. Mon client reconnaît les faits qui lui sont reprochés et a pleinement collaboré avec les enquêteurs. Il s'est malheureusement laissé aveugler par sa passion et le regrette aujourd'hui. D'abord placé en garde à vue, les 3 suspects sont passés en comparution hier. Le dossier a été renvoyé au 26 février prochain. Tu as remarqué que la plupart des gens, une fois qu'ils se font niquer, là, ils regrettent. Mais avant ça, ils chargeaient. Les fourchettes, les couteaux, les assiettes, ça me battait les couilles. Il n'y avait pas de regret, là. Là, ils se disaient, je paye des impôts, c'est mes assiettes. C'est comme ça que ça a commencé. Il s'est pris une fourchette et j'aurais mis une cuillère dans la chaussette. Il est passé, tu as vu, ça n'a pas fait chauffer. Après, c'est lui qui s'est chauffé. Il a commencé par des fourchettes et des couteaux. Il a fini par vouloir traîner des chaises, des tables. Tu vois, il a vu trop gros. Et ils l'ont chopé. Et là, il a dit, je regrette, j'ai été aveuglé par ma passion. C'est quoi ta passion? Tu niquer des assiettes à l'Élysée? Tu as de drôles de passion, mon ami. Oh, les gens, ils aiment le ballon, le vélo, le tennis. Oh, tu as niqué des assiettes à l'Élysée. Voilà, ta passion. Mais quelque part, il est bon. Tu vois, il récupérait son argent, lui. Il est pas con. Voilà, il paye des impôts, il travaille, tout ça, il n'y a pas de souci. Il s'est mis une idée en tête, c'est de récupérer son dû. On ne peut pas lui en vouloir. Petite vidéo inquiétante de la jeunesse. Bon, là, pour le coup, c'est la jeunesse marseillaise. On va voir un peu le niveau de culture générale de ces jeunes hommes. On écoute. Une question simple, comment s'appelle l'hymne national de la France? L'hymne national. C'est quoi l'hymne national? Ah. Ça commence magnifiquement bien. Il a dit, c'est quoi l'hymne national? Ben, c'est la dernière musique de Jul. C'est ce qu'il fallait lui répondre. Et là, il a encore recommencé à danser là. Chiquita, chiquita. Là, il aurait fait la folle immédiatement. Mais l'hymne national, il ne sait pas ce que c'est. Alors, je ne vous mens pas, j'espère que cette vidéo est trafiquée. À l'école, c'est pas pour nous. Hein. L'école, c'est pas pour nous. Tu tenais vraiment à préciser ce détail? Il faut le sait. Il faut éviter les évidences, mon ami.
Ne perds pas ton temps à nous dire des trucs qu'on sait déjà. L'école, c'est pas ton truc. Putain, moi je pensais que tu avais fait un doctorat, hein, minimum. National, ça va, c'est simple en vrai. C'est En plus, on habite où là? à Marseille, ouais, Bouches-du-Rhône. Ah, les Bouches-du-Rhône, ouais. Voilà comment s'appelle l'hymne national pour eux. Il a dit les Bouches-du-Rhône. Il lui a dit on est à Marseille. Il lui a dit on est où ici? Il a dit à Marseille. Il a dit les Bouches-du-Rhône. L'autre il a dit ah ouais, les Bouches-du-Rhône. Non, je préfère penser que c'est pas vrai. C'est pas possible. Je sais pas d'où ça Nîmes. va. Nîmes. Tu sais pas Nîmes, c'est quoi Nîmes? Ah frérot, moi t'es fier, ça, voilà, je sais. Vas-y frère, on va pas gagner les 10 euros là. Pour sauver l'honneur. C'est La capitale de Marseille, l'Italie. Ah bah c'est la capitale de l'Italie, c'est. Ça va, c'est simple en vrai. C'est Milano, non? Je sais Hein? pas, c'est Milano. Rome. Rome. Ouais, Dans quel pays se trouve la ville de Varsovie? Varsovie, c'est russe. C'est à côté. C'est le pays de l'Est. Ouais, c'est un pays de l'Est, mais lequel? C'est à côté de la Russie du coup. C'est à l'Est. Le sang, c'est pas. Là, Vous imaginez qu'ils ont remis en cause toute leur vie pour 10 euros. L'autre, il a commencé à dire putain, j'aurais dû apprendre la carte. L'autre, il te parle de l'école, c'est pas pour nous. Pour 10 euros. Tu vois, pas pour être instruit, savoir des choses. Non, non, juste pour gagner les 10 euros. Déjà, notre génération à nous, on est perdu. Voilà. On a connu un peu la Mega Drive, toutes ces merdes là. On s'est mis dedans, il s'est valé. Alors, eux, ce qu'ils leur ont donné, c'est pas la Super Nintendo. Ah non, ça y est, tu les as. Mais matrixés, mais laisse tomber, c'est plus possible. Donc, je préfère en rire. Même si c'est dramatique et triste. J'ai juste accepté la défaite. C'est tout. Voilà. Donc, je préfère me marrer. Si je commence à pleurer sur la jeunesse, je vais plus m'arrêter, gros. C'est fini. Je vais mourir de tristesse. Et ça serait dommage, non? Pour une génération qui en a rien à foutre de tout. Mais je fais comme eux. Alors, je vais mettre une vidéo, je suis pas sûr du tout qu'elle va passer, parce que c'est un sujet sensible. Mais celui qui a fait cette vidéo, c'est un malade. Regarde-moi ça. Et voilà, c'est de la magie. Tu lui envoies des milliards, et il se fait faire des chiottes en or. C'est magique. C'est féerique. Même pas. Même Disney, c'est beaucoup plus réel que leur histoire. Là, c'est pas grave. On a accepté, ça fait longtemps. On a perdu. Mais ce qui est vraiment triste dans l'histoire, c'est qu'on s'est même pas battu. On a perdu, mais on n'a rien fait. On ne sait pas d'où ça arrive. Voilà. Et quelque part, je me dis, on doit mériter ça. Voilà. Un ancien humoriste, il passe président d'une république démocratique. Vous savez que je kiffe ce mot. Tu lui envoies des milliards et attention, tu as le culot de lui demander où est cet argent. Ah, il te parle mal. Hein. Là, il fait plus le comique. Hein. Tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Non, oh, je sais pas ça. Ça, c'est pas des questions qu'il faut me poser à moi. C'est... Va voir mes assistants. Là. Et là, tu descends en bas pour voir l'assistant. Tu n'as que des voyous. Tous armés, des Bugatti Veyron, des gros cigares. Tu vas lui demander quoi? Où est passé l'argent? Ça se voit sur lui où il est passé l'argent. Tu n'es pas con à ce point. Il continue à nous baiser. J'ai l'impression que le peuple, il aime ça. Là, on doit passer à une vidéo, là. C'est exclusivité pour l'actu de la Horde. Personne n'en parle, je l'ai vu tourner nulle part. C'est Patrick Sébastien. Il s'est chauffé avec des mecs dans le métro du Bronx. On regarde et on revient. What in the fuckery is going on with the muckers? Damn, OG. La Horde, je me pose énormément de questions après avoir visionné ces images. Si je comprends bien, je résume rapidement. Il s'est frappé seul, il est tombé seul, il s'est fait mal tout seul. Et je suppose qu'il est parti aux urgences tout seul.
Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, que s'est-il passé? Là, même s'il sera au commissariat le plus proche du district, à l'angle du Washington Post. Hein, ils sont pleins de trucs comme ça, les Américains. Quand ils demandent une adresse, c'est toujours à l'angle de quelque chose. Hein. Pas de ligne droite aux États-Unis, hein, que ça tourne. Alors, je suis désolé d'insister, mais comment faire des trucs comme ça? Je te mens pas, ça m'arrive, ça. Je reprends plus jamais le métro de ma vie. Je serais traumatisé. Pauvre monsieur. Mais attendez 2 secondes. Il faut parler de celui avec qui il voulait se battre aussi. Parce qu'il n'est pas tout seul. Certes, il a tout fait seul, mais en face de lui, il y a quelqu'un. Et cette personne qui est en face de lui n'a même pas pris la peine de bouger. Il a juste laissé son sac s'occuper du monsieur. C'est quelque chose quand même. On vit dans un monde où des gens peuvent perdre des bagarres contre un sac à main. T'imagines le monde de merde où on vit? Là, on passe à une sorcière qui va nous dire que les musulmans pratiquants sont immunisés contre la sorcellerie. On écoute ce qu'elle raconte et on revient. Avec les diverses religions, il est très difficile d'agir sur les musulmans. Ils sont en connexion constante avec leur égrégore. Ils font le namaz, la prière, chaque jour. Ils lisent des invocations quotidiennement. Ils se trouvent en permanence sous une sorte de dôme, une coupole. Il est très difficile d'avoir un impact sur eux. Dès que vous commencez à agir sur une telle personne, elle se réfugie dans la prière. Et ils sont vraiment très différents de ceux qui vont à l'église uniquement quand tout va mal dans leur vie. Ceux-là prient, puis pendant 5 ans, ils oublient Dieu, les canons et tout le reste. Les musulmans, en règle générale, croient avec ferveur. Ils donnent passionnément de l'énergie à leur égrégore et cet égrégore les protège très bien. C'est pourquoi travailler ou exercer une influence sur un vrai croyant musulman est très compliqué. C'est une sorte de bon égrégore? Eh bien, pour eux, oui. Cet égrégore est bon pour les adeptes qui lui apportent une bonne énergie. Attention, elle ne racontait pas que des conneries, elle. Hein. Elle t'a dit, les musulmans pratiquants, et attention, elle te parle du musulman qui a une foi, tu as compris, impénétrable. Je pense que cette personne qui a vraiment cette foi-là, à laquelle je pense, très dur à atteindre. Mais après, le musulman 2.0, vous me pardonnerez l'expression, mais putain, il y en a quand même, hein, des 2.0. Et peut-être même que j'en fais partie, c'est pas la question. Est-ce que tu veux qu'on en parle du sujet de la sorcellerie dans le monde musulman, entre guillemets, bien sûr? Parce que normalement, dans le monde musulman, c'est un péché classé. Là, c'est pas classé au patrimoine. Il fait partie des péchés très énervés. Et pourtant, tu as des gens qui s'amusent à le faire pour un homme, pour une richesse, pour une femme. Moi, j'ai mon beau-frère, il m'a raconté qu'il y a des types, tu vas les voir, tu dis j'ai ma société, pas ma société. Il essaye de faire 2-3 trucs bizarres, ta société, elle pète. Il y a énormément de boutiques où ils font venir quelqu'un pour qu'il fait du je sais pas quoi pour que les gens y rentrent. Je sais pas si ça marche ou pas. J'ai pas de boutique et je connais pas des gens qui font de la sorcellerie. Ah, je ne peux pas te dire, mais je sais que ça existe et qu'il y en a beaucoup qui le font. Et ils se disent musulmans. Ils font la prière, vont à la mosquée. Truc classique, quoi. Mais ça appelle des sorciers pour faire des trucs comme ça. Je sais pas comment c'est possible, mais il y en a qui le font. Alors, on passe à une vidéo d'un jeune homme qui va nous expliquer un peu comment ça se passe, la politique, comment ils essayent de nous attirer dans leur filet. On l'écoute. Sébastien Delogu a recommencé. Écoutez ça. Quand je suis à l'Assemblée nationale, je ne suis pas avec mes frères et sœurs du quartier ou de Marseille. Quand je suis à l'Assemblée nationale, je ne suis pas à l'aise parce que je ne suis pas avec mes frères et sœurs du quartier. Mais sans déconner. Maintenant, je vous en supplie, dites-le moi, les Maghrébins de France. Déjà, premièrement, si ça, c'est pas de l'indignité de la part d'un député de la 6e puissance mondiale, dites-moi ce que c'est. Et le plus important... Le discours, il est pas mal, hein, mais gros, 6e puissance mondiale, oh, je crois que c'est terminé, ça. Hein. Même si sur le papier, c'est écrit... Aux yeux du monde, la France, c'est une catastrophe. C'est fini les histoires de puissance mondiale. Ça négocie avec Poutine, c'est même pas dans la salle d'attente du bureau. Ça calcule pas la France. C'est fini cette histoire de 6e puissance mondiale. Ça fait longtemps que tout ça a cessé. Ça, c'est pas du clientélisme. Ne nous la faites pas à nous. On est bien plus intelligents que ça, les Maghrébins. Si ça, c'est pas du clientélisme pur, de parler à chaque fois du Maroc, de l'Algérie, de la Palestine, de parler en wesh-wesh, de parler du quartier,
On vaut plus que ça. Arrêtez de nous faire ce coup-là. Nous aussi, les Maghrébins, on a un cerveau. Nous aussi, les Maghrébins, on pense à la politique. Nous aussi, on a besoin de meilleurs hôpitaux. On a besoin de meilleures retraites. On a besoin de meilleurs pouvoirs d'achat. Donc arrêtez de croire que vous allez avoir nos voix en nous parlant à chaque fois du quartier et de nos pays d'origine. Moi, je vais vous dire ce qu'ils pensent de manière très très simple. Ces gens-là, ils pensent que les Maghrébins de France sont trop bêtes, sont trop apolitisés pour penser à la vraie politique politicienne du pays. Coltez vos voix, ils vont vous parler de la Palestine, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de vos pays d'origine. Ils vont vous parler en wesh wesh du Tiekar. Ils vont dire à des députés de droite, wesh, tu pues de la gueule, tu pues de la cigarette, tu pues de la gueule, en pensant que vous allez vous identifier à eux. Mais ne tombez pas dans leur piège. Ces gens-là vous méprisent. Et c'est parfaitement corroboré par le fait que Raphaël Arnaud ne veuille uniquement être servi que par des Maghrébins. Ils veulent que vous soyez là et eux, ils veulent être là. Donc ne tombez pas dans leur piège et réfléchissez avec votre cerveau. Et oui, les jeunes Maghrébins, écoute ton cousin, il a raison. Tombe pas dans le piège. À part son histoire de 6e puissance mondiale, et faut croire à la vraie politique politicienne. C'est vrai ce qu'il raconte, hein. Il te parle comme ça parce qu'ils te prennent pour un abruti, qui comprend rien à rien. Et il se dit, si je lui parle dans son langage sous-développé, il va se sentir rassuré, il va croire qu'il a un membre de sa famille autour de lui. Et une fois que tu vas voter, là, tu n'es plus la famille, hein. Il n'en a plus rien à foutre, hein. Surtout s'il passe. S'il passe pas, tu peux le recroiser. Et il te dit, ne m'oublie pas, viens voter, tout ça. Mais s'il est élu, c'est fini. Il calcule plus personne. Ça y est, il est élu. Pourquoi tu veux qu'il se fasse chier à calculer les gens? Il a réussi ce qu'il voulait. Là, on passe à une vidéo d'une femme qui est experte en tout ce qui est reptilien, extraterrestre, des mots qu'on ne connaît pas. On va écouter, on va essayer de s'instruire. Tu sais, tout est bon à prendre, même ce qu'elle nous raconte. On écoute. Emmanuel Macron est-il un reptilien? Non, négatif, rien à voir. Macron est un arcanien cosmique. C'est pire. De son vrai nom, Manuel Macarrana, qui signifie grand guide en arcanien. Alors, attends, je rêve où elle vient de dire que Macron, il s'appelle Manuel Macarona. J'ai pas rêvé, là, on est d'accord, elle a dit ça. Il s'appelle Macarona de salsa. Non, sérieux, j'arrête, mais c'est compliqué de continuer sans couper, elle, hein, parce qu'elle va te raconter des dingueries. Haroun, grand guerrier. Macarrana, grand guide. Il y a 6 dialectes. En arcanien cosmique, j'ai pas le temps de vous refaire 12 000 ans d'histoire. Les arcaniens dominent notre planète depuis des millénaires. Ils vivent dans les souterrains du Fort Boyard. C'est une base secrète. Je vous l'ai déjà dit, Fort Boyard est une émission de propagande arcanienne. Les stars ne vont pas à Fort Boyard pour s'amuser, les stars vont à Fort Boyard pour baptiser. D'accord. Ok. Le père Fouras. Le père Fouras est un démon. En fait, arcanien, tête de quoi? De tigre. Felindra, tête de quoi? De tigre. Ça s'appelle le Boyard Project. Réveillez-vous. Est-ce que ça a à voir avec les événements de la semaine dernière? Oui, Flatters. Les vaisseaux galactiques qui ont survolé Mantes-la-Jolie la semaine dernière font partie du Boyard Project. Là, ils sont en train de nous préparer un nouveau COVID. Hein? Ils ont besoin de se régénérer. Avec quoi? Les VACCINS. Voilà. Moi, je vous en parle aujourd'hui, je pourrais peut-être pas vous en parler demain. C'est tout. Donc, réveillez-vous. Lord, est-ce que vous avez compris? Il faut se réveiller. Voilà. À Fort Boyard, apparemment, il y a des Ukrainiens. Mais il faut les balancer à Zelensky. Il faut leur dire parce qu'apparemment, Zelensky, tous les Ukrainiens qui trouvent, ils les envoient en Russie. Lui, il se fait pas chier. Ils sont allés se cacher jusqu'à Fort Boyard. Putain, mais ça colle ce qu'elle raconte. Hein. Oh, tu as vu qu'elle a fait ça? Oh, tu réfléchis un peu? Tu te rends compte? 12 000 ans d'histoire. Elle peut pas te raconter ça sur un TikTok. Faut pas déconner. Mais quand même, elle m'a donné envie de la suivre et d'en savoir plus sur ces Ukrainiens. Ces Arcaniens. Ces Arcaniens. Bon, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des vaisseaux spatials qui sont passés au-dessus de Mantes-la-Jolie. Mais comment elle les a vus, elle? Ah, je crois que je vais commencer à me mettre sur TikTok. Hein. Mais si je me jette sur TikTok, je vais pas m'appeler la Horde Sauvage. Hein. Ah là, je vais m'appeler la Horde des mythomanes. Je vais te raconter des histoires. Mais moi, je vais pas y croire. Tellement je vais mentir. Et la Horde va se quitter avec une belle action qui se déroule en Turquie. 2 jeunes qu'on va voir dans la vidéo ont trouvé une petite sacoche contenant 26 000 € d'or. On regarde.
Selamünaleyküm. Aleyküm. Hocam biri altın aldı mı? Kim aldı? Biri çanta düşürmüş. İçi altın dolu. Bizim şey mi? Doğuş koyucu yazıyor. Bugün. Kim oldu? Kim verdi? Bir baksana ya numara. Vatandaş şey yapmasın ya. Abi altın çocuklar mı ya? Önce bir an olmuş. Bu çocuklar var ya. Aramamız lazım. Değil mi gençler? Bu adam olmuş yani. Vallahi helal olsun ha. Vallahi helal olsun. Bon, certains esprits me diront que c'est trafiqué. Moi, j'ai pas envie que ce soit trafiqué. Je veux croire qu'il reste des bons humains sur cette terre. Comme ces deux petits garçons qui ont trouvé une petite sacoche avec 26 000 euros d'or, qui ont apparemment vu ce monsieur, je ne sais pas s'il est de leur famille ou non, je comprends pas le turc, désolé. Ils sont revenus le rendre à la bijouterie. C'est magnifique. Bon, j'avais l'impression que le bijoutier était un peu dégoûté, tu vois. C'est du putain. Moi, j'ai pas trouvé moi. Je t'aurais mis tout ça en rayon d'une rapidité. Non, je déconne. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que je vais vous raconter. On se quitte sur ça. Tiens, je t'ai mis une petite musique. Je l'ai déjà mise, si je me souviens bien. Mais elle n'a pas de droit d'auteur et je l'aime beaucoup. Je me souviens, je devais avoir une vingtaine d'années. Je travaillais dans un truc où on devait meubler des chambres d'étudiants. J'arrive là-bas. Il y avait une femme, c'était la responsable, mais elle consommait énormément de produits stupéfiants. Tu as compris, qu'elle fumait des pétards. Et elle me dit, ouais, tu sais pas c'est où qu'on peut trouver et tout. Je dis, ah, moi je connais pas. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est limite raciste ce que tu me racontes. Il y a tronche d'arabe, tu crois que je sais où ça va le shit? Après je dis, je rigole, mais je te montre. Donc on a sympathisé. Un jour elle me dit, oh s'il te plaît, tu peux pas me prendre avec toi? La veille, elle me dit, oh, s'il te plaît, tu peux me dépanner, tu prends 100 euros, je sais pas quoi. Je dis, vas-y, donne, hein, au cas où je trouve, hein, on sait jamais. Je prends les 100 euros, le lendemain, je trouve pas, je lui ramène ces 100 euros, je dis, tiens, j'ai pas trouvé. Elle me dit, ok, merci. Je me balade où on était, je sais pas ce que j'étais en train de faire, je vois quoi? 100 euros par terre dans les escaliers. Je les prends. J'ai compris que c'était ces 100 euros à elle. Parce que c'est moi qui les a pliés, les sous, je sais comment ils sont. Je vais la voir. Je lui dis, oh, ils sont où tes 100 euros? Elle me dit, ben, ils sont dans mon sac. Je dis, tu es sûr? Elle me dit, ouais. Je dis, ah, tu peux vérifier? Elle regarde, elle les trouve pas, elle commence à toucher sa poche. Elle me dit, ah putain, je les trouve pas, elles sont où et tout? Je dis, tiens, ils sont là. Elle me dit, ah, tu les as trouvés où? Je dis, dans les escaliers. C'était par terre. Là, je vous raconte ça, ça n'a rien à voir avec les 26 000 euros. Les 26 000 euros, ça peut changer la donne. Sauf si on est quelqu'un d'honnête comme moi. Ça change rien du tout. Mais on le saura jamais. J'ai pas trouvé 26 000 euros. Donc je peux pas les rendre. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Bon courage pour ceux qui bossent demain. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Prenez soin de vous et de vos proches. Si tout se passe bien, je vous donne rendez-vous mercredi soir. Excellente soirée à tous et force à la horde.